Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je lance la première émission que j'ai baptisée Brutal. Pourquoi Brutal? Alors parce que dans cette émission, on parlera cash, on parlera sans tabou, sans filtre. Ainsi m'est venue l'idée de baptiser cette émission Brutal parce que ça va être brutal. D'entrer dans cette première, j'aimerais qu'on parle d'Afrique. C'est parti, on y va. L'Afrique est-elle en retard? L'Afrique est-elle en retard? Vous savez, c'est une question que je me pose souvent. C'est une question que beaucoup d'Africains se posent lorsqu'ils vont visiter d'autres pays. Lorsqu'ils sont en déplacement hors du continent africain, ils ont l'impression que certains pays africains sont en retard par rapport au développement d'autres pays. Et cela suscite beaucoup d'inquiétudes chez la plupart des Africains. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Sur le prétendu retard du continent africain, de certains pays africains qui n'auraient pas réussi à trouver leur voie dans le temps, comparé à d'autres pays qui courent vers la science, qui émergent, qui se développent à une vitesse faramineuse. Mais avant toute chose, il est important de restituer le contexte. Vous savez, chaque continent a son histoire. Mais moi, la réponse que j'ai trouvée à cette question, c'est dans les deux sens. Ça veut dire un oui et un non. Pourquoi? Je m'explique. Vous savez, comparer l'Afrique à d'autres continents, c'est déjà à la base une erreur. Je répète, comparer l'Afrique à d'autres continents, c'est déjà à la base une erreur. Et je vous dirai pourquoi. Je vous dirai pourquoi comparer l'Afrique à d'autres continents à la base, c'est déjà une erreur. C'est déjà être mal parti. Alors, on va prendre un exemple très simple. Si vous prenez l'Asie, on va commencer par l'Asie. Si vous prenez l'Asie, vous allez vous rendre compte que les Asiatiques ont encore des points de repère. Ce qui n'est pas le cas pour la plupart des pays africains qui n'ont plus presque de repères. Les repères ont été modifiés par rapport au vécu qu'ils ont connu, par rapport à leur histoire. Beaucoup de repères africains ont été modifiés. Du coup, les Africains se réfèrent à autre chose. Du coup, ce lien a été coupé. Ça, c'est de façon culturelle. Parce que la culture, c'est ça qui développe un pays, ne l'oublions pas. Avant la science, il y a d'abord la culture. La science, elle vient bien après. Ce qui fait en sorte que la culture est un vecteur de développement. Et grâce à la culture, on peut imaginer le développement. Je ne suis pas en train de dire que les Africains n'ont pas de culture. Non, ce n'est pas ça. Mais vous allez voir là où je veux en venir. Ce que je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui en Asie, par exemple en Chine, dans leur histoire, ils peuvent remonter à 2000 ans avec des faits à l'appui, avec des choses qui existent encore, qui sont palpables, qu'on peut toucher. C'est ça la grande différence. Pour l'Afrique qui a connu des invasions horribles, terrifiantes, des invasions brutaux, ces invasions n'ont pas seulement eu pour but de nuire aux Africains de façon personnelle, non. Ces invasions ont aussi eu pour but de tuer tout ce qu'il y avait comme culture, d'effacer tout ce qu'il y avait comme mémoire. Et c'est là où je veux en venir par rapport à la culture quand je parle de l'Asie. La mémoire, c'est la chose que les Africains ont le plus perdue pendant les invasions. La mémoire. Et lorsqu'on veut détruire votre mémoire, qu'est-ce qu'on fait? On détruit tout ce qui vous appartient, tout ce qui vous lie à quelque chose, pour que vous ne puissiez pas remonter dans le temps. Parce que la capacité à pouvoir remonter dans le temps, dans la mémoire, c'est aussi de visualiser. Et si vous n'avez pas les choses qui vous aident à visualiser, à faire appel à votre mémoire, comment vous faites? Pour la plupart, vous êtes comme perdus. Pour la plupart, vous n'avez plus de repères. Pour la plupart, vous avez l'impression que vous n'avez rien accompli, alors que c'est faux. C'est exactement dans ce cas que certains pays africains se trouvent. Et je pourrais parler de l'Europe. Je pourrais parler de l'Amérique et d'autres continents qui ont réussi plus ou moins à garder leur héritage. Parce que c'est de ça qu'il est question. En Afrique, nous avons encore des héritages. Ça, c'est certain. Nous avons encore des héritages. Mais les héritages qui ont été accomplis, pour la plupart en termes de bâtisses, ont été détruits par les invasions. L'héritage qui pouvait servir de repère à certains Africains ont été détruits. Je reviens donc à ce que je disais. L'Afrique ne peut pas être comparée à d'autres continents. Parce que pour dire que l'Afrique est en retard, il faut avant tout dire et montrer ce que l'Afrique a subi dans le temps. Ce n'est pas de la victimisation.
Non, 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 non. Ce n'est pas de la victimisation. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Parce que malheureusement, ces événements font partie de l'histoire de l'Afrique aujourd'hui. On ne peut pas banaliser ça. Du coup, on ne peut pas faire abstraction sur ces événements. Mais qu'on le veuille ou pas, ces événements font désormais partie du continent africain. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Afrique est en retard par rapport au développement de certains continents et de certains pays. Pour les Africains qui voyagent, qui vont en Asie, qui vont en Europe, en Amérique, qui vont dans d'autres continents, découvrent des pays qui sont différents, qui sont très avancés au niveau technologique, qui sont très avancés au niveau des infrastructures. Moi-même qui vous parle, j'ai eu à me poser ce genre de questions. Mais il y a les questions et il y a la réalité actuelle. Et comme je l'ai toujours dit, les réponses à cette question ou à ces questions se trouvent dans l'histoire du continent africain. Si vous voulez trouver des réponses à ces questions, plongez-vous dans l'histoire du continent africain. Vous aurez vos réponses d'office, avec certitude et exactitude. Car l'histoire est la seule chose qui ne ment pas. Elle ne trompe pas. Seulement si elle est falsifiée. Aujourd'hui, au XXIe siècle, sur le continent africain, certains dirigeants africains se plaignent encore du néocolonialisme. Quelque chose qu'on n'entend plus dans d'autres continents. Aujourd'hui, on n'entend plus la Chine se plaindre du néocolonialisme. Aujourd'hui, on n'entend plus certains pays asiatiques se plaindre de ça. Aujourd'hui, on n'entend plus les Européens se plaindre du néocolonialisme. Toutes ces choses, nous l'entendons seulement sur le continent africain. La question, c'est pourquoi ? Pour que la Chine soit ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire soit l'une des premières puissances économiques mondiales, la Chine a dû faire face à elle-même. Elle a dû se battre contre elle-même et contre tout type d'agression venant de l'extérieur pour pouvoir l'assujettir. Certains pays africains aujourd'hui encore sont occupés. Certains pays africains aujourd'hui ne sont pas totalement souverains. Certains pays africains aujourd'hui utilisent encore une monnaie qui n'est pas la leur. Connaissez-vous un pays qui a réussi à se développer dans ces conditions? Non. On ne se développe pas dans les colonies. On ne se développe pas en tant que néocolonie. On ne se développe pas dans l'esclavage. Donc pour tous ceux qui disent que l'Afrique est en retard, c'est parce que vous avez sauté des étapes. Et comme je l'ai dit, pour comprendre le retard de l'Afrique, il faut se plonger dans une certaine période de l'histoire. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est un miracle si les Africains aujourd'hui ont réussi à faire, à accomplir ce qu'ils ont réussi à accomplir, même étant des colonies, même vivant dans le néocolonialisme. C'est incroyable, je ne connais aucun peuple qui aurait réussi à survivre, à se dépasser face à ce genre d'adversité, face à ce genre d'agression, face à ce genre de défi. Donc moi, je salue l'avancée de certains pays africains, car je considère que c'est un miracle. Oui, je considère que c'est un miracle, car comme le disait une célèbre personnalité africaine, on ne se développe pas dans les colonies. On ne se développe pas en tant que néocolonie, ce n'est pas possible. Car le but d'une colonie, c'est de fournir les matières premières, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient en termes de ressources minières. Ça veut dire ce qui est extrait du sous-sol. C'est ça le but d'une colonie. Elle n'a pas vocation à se développer. Donc dans cette émission, j'ai vraiment voulu apporter un peu d'eau dans le vin pour que certaines personnes qui se posent ce genre de questions soient amenées un peu à réfléchir. Je ne dis pas, je ne justifie pas l'état du continent africain actuel par rapport à ce qu'elle a vécu. Car comme on sait tous, les nations de la Terre, pour certaines, ont connu aussi, même si ce n'est pas sur le même plan, même si ce n'est pas au même degré, ce genre d'invasion, ce genre d'agression. Mais comme je l'ai dit, l'histoire du continent africain est particulière. Donc je ne trouve pas d'excuses aux pays africains par rapport à leur état actuel. Non. Je demande aux gens de nuancer lorsqu'ils parlent de retard. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que l'Afrique a de beaux jours devant elle. Elle est prometteuse. C'est elle qui va orienter la marche du monde. Ça, je suis convaincu à 1 milliard de %. Si vous êtes convaincu comme moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est la première émission de Brutal que j'ai fait. Je vous l'ai dit, ça serait brutal. Car dans cette émission, on ne porte pas de gants, c'est sans filtre. On dit les choses telles qu'elles doivent être dites. Sur ce, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle émission. C'était Brutal.